Monsieur Dacosta, c'est un entrepreneur. Le maire m'a confié cette lourde mission de coordonner ce programme. Ce qu'on peut expliquer sur ce projet, c'est que c'est une longue histoire. Monseigneur avait saisi il y a plus de 5-6 ans donc, une entreprise et les autorités. C'est à l'occasion d'un rendez-vous avec le maire de Dakar où le dossier a été relancé. Et le maire a donné son accord et le programme de réaménagement des espaces verts, du pavage, de parking, de la sécurisation donc, du site, de la remise en état de tous les ouvrages métalliques que vous voyez, ainsi que des pierres de Rufisque qui ont une histoire. Parce que tout ce que vous voyez là a plus de 50 ans. Bon, les challenges, on en a eu, hein, vraiment, on en a eu plusieurs, parce qu'on avait une pression extraordinaire. Déjà, le premier challenge, c'était Noël. Il fallait terminer donc, les abords de la cathédrale. Ça a été une course-poursuite extraordinaire. Ça a été vraiment un travail qu'on a fait tambour battant pour que Noël puisse nous permettre de d'avoir une idée un peu de ce que sera ce projet. Donc, le deuxième challenge, c'était de gérer le parking très rapidement, de poser les pavés, parce que depuis Noël, si vous constatez dans la communauté catholique, il y a beaucoup d'événements. Tout ceci avec la coordination des différents architectes, dont Étienne Dienne, qui est en fait l'architecte chef de file de tout ce programme. Donc tout a été fait sur la base de ses études, avec des jeunes équipes pour le contrôle et tout ça, Bouba et JP. Donc c'est vraiment des gens qui nous ont accompagnés. Il y a quelques années, le comité nous a contactés pour élaborer un projet d'aménagement global. Et donc c'est sur la base des intentions, des ambitions en tout cas donc, de ce collectif, de ce collège, on a mis en place tout un processus d'aménagement. Mais à la fois c'est un lieu qui est un patrimoine classé historique, donc qui est toute une tradition à la fois culturelle, religieuse. Mais c'est un lieu à la fois également qui est centré à Dakar et qui peut être un foyer en tout cas de végétation, une zone de rencontre, un espace d'intérêt collectif qui doit en tout cas être un endroit de foisonnement et de rencontre au sein de Dakar. L'idée c'était d'en faire en tout cas une zone un peu spéciale, assez convergente dans la place de Dakar, où on peut trouver une place privée, verdoyante, paysagère, au cœur de la cathédrale. C'était un peu ça les grandes idées en tout cas qui ont été mises en place par rapport à ce projet-là. Pour nous, Habiteco, c'était, comme on est dans l'habitat économique et écologie, ramener l'écologie dans l'environnement, respecter la nature, l'intégrer de manière à ce que ça ne soit pas trop brut et que ça reste dans le contexte. Voilà, on est parti sur des concepts qui ramenaient à la fois, parce que le lieu était un lieu que l'on voulait être paisible, mais que les gens puissent se recueillir. Donc notre défi était le choix peut-être des différentes plantes qui pouvaient s'adapter au climat et aussi on avait le temps. Voilà, c'était un grand défi parce qu'il y avait beaucoup d'événements qui devaient se passer et que voilà, il fallait finir ce projet-là avant ces délais. Aujourd'hui, ces grands défis ont été réussis au regard des images qui circulent. Je pense que les équipes qui ont travaillé sur ce projet peuvent être fiers. Je félicite mes collègues qui ont mis en place un cachet végétal très très fort, mais centré sur la foi, avec un cheminement religieux et architectural. Et je pense que ce parcours spirituel aujourd'hui constitue un des points forts du projet. Et à mon âme et naissance, hein, c'est un peu le point focal qu'il faut retenir sur ce concept qui a été mis en place. Et c'est une occasion pour nous de lui dire merci. Merci d'avoir pris cet engagement en tant que maire de Dakar et nous lui disons un grand merci. Et c'est ce que notre archevêque a toujours demandé pour qu'on puisse nous aider à faire de ce lieu un cadre idéal de prière, de recueillement pour tous nos fidèles. Je voudrais aussi féliciter tous ceux qui ont eu à intervenir sur ce projet en termes de sérieux, en termes de pragmatisme et en termes de résultats. Et prier Dieu que toutes les prières qui seront formulées dans ces différents lieux de culte, particulièrement ici au niveau de la cathédrale, que Dieu accepte toutes nos prières pour un Sénégal de paix et de prospérité.
l'océan, tu es cette lueur éclatante, plus éclatante que le soleil. Tu es cette vague si forte, plus forte que le vent et la tempête, eau vive qui désaltère les âmes desséchées. Non, jamais tu ne taris, non jamais. Non, jamais tu ne taris, non jamais. Tu ne taris jamais. Tu ne taris, non jamais. Tu es cette main qui touche et guérit les cœurs blessés. Tu es ce bras dont l'étreinte éloigne toute peur. Tu es cette bouche qui redonne vie à une terre aride. Tu es ce cœur qui porte en lui les plans de ma vie. Non, jamais ton amour ne tarit jamais. Non, jamais ton amour ne tarit jamais. Il ne tarit jamais. Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais. Tu ne taris, non jamais. Non, jamais. Tu ne taris, non jamais. Tu ne taris jamais. Non, jamais. Tu ne taris, non jamais. Non, jamais. Tu ne taris, non jamais. Tu ne taris jamais. Tu ne taris, non jamais. Ton amour ne tarit jamais. Tu ne taris, non jamais. Hey, yeah. Ton amour ne tarit jamais. Il ne tarit, non jamais.